Bonjour, chers parents, bienvenue, bienvenue. Nous sommes bien contents que vous soyez ici pour vous joindre à cette vidéo, cette courte vidéo sur le lancement scolaire à la maternelle. Je m'appelle Catherine Cora et j'ai ma collègue qui est ici, Martine Demers. Bonjour. Attendez, j'ai commis un petit clic de quelque chose. Alors, nous faisons partie de l'équipe de ressources provinciales qui soutient les écoles à travers la région. Et dans cette vidéo, nous souhaiterions discuter avec vous de quelques petits messages clés pour aider votre enfant à partir l'année du bon pied. Et nous sommes vraiment, vraiment contents de pouvoir partager avec vous une trousse que nous avons développée avec l'accompagnement de profs à la maternelle 4 ans, 5 ans sur le développement émotionnel social. Alors, on va vous en faire un petit aperçu. Sachez que les diapositives qu'on vous présente dans cette présentation vont être disponibles en téléchargement et possiblement que l'enseignante de votre enfant va vous partager une copie papier de la présentation. Alors, parents, vous faites partie intégrante de l'équipe qui soutient votre enfant. Vraiment important pour nous que l'école et la maison sont en collaboration, qu'on maintient un bon partenariat et sachez que votre enfant va vraiment bénéficier, que tous les adultes soient sur la même longueur d'onde et que les messages qui sont transmis à votre enfant soient communs. Soutenir votre enfant lors de la rentrée scolaire, c'est une grande étape. Il est important de faire preuve de patience envers votre enfant parce qu'ils vont vraiment travailler fort. Ils vont mettre beaucoup d'énergie à s'adapter à un nouveau contexte, à des nouvelles situations, être avec des nouvelles personnes. Et tout ça en étant loin de vous. Alors, c'est vraiment, on va chercher beaucoup, beaucoup de leur capacité, de leur énergie. Et alors, ça va être important de les aider à exprimer et à nommer leurs émotions parce qu'ils vont en vivre plusieurs, tous dans une même journée. Il serait important d'être organisé afin de prévenir tout empressement le matin. Plus on peut avoir une routine qui va être stable et constante, ça va beaucoup aider les enfants à se sentir sécures, à savoir qu'est-ce qui se passe au fil du temps et de se sentir plus à l'aise et sécurisé dans tout ça. On vous invite à faire la préparation du dîner et du sac d'école avec votre enfant pour qu'il soit au courant et qu'il voit qu'est-ce que vous mettez dedans, qu'il y ait des choix qu'il puisse faire, mais aussi que ça ne soit pas une surprise un coup arrivé à l'école. Et on vous encourage d'être très actif et d'aller jouer à l'extérieur avec eux parce que le temps de bouger et d'être ensemble est clé pour évacuer des émotions, d'en exprimer, de bouger et de sortir le surplus d'énergie. Ils font beaucoup, beaucoup d'efforts à se contenir et à tout faire, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire à l'école. Par contre, ils ont besoin d'avoir un temps de décharge qui est positif et qui est sain. Et absolument terminer la journée avec une belle période de câlin pour aider à se recharger et de faire le plein de toutes les belles émotions et de se sentir près de vous et d'avoir une bonne nuit de sommeil et être prêt pour une prochaine journée à l'école. Les émotions vont s'affluer là, dans toutes les directions. Vous allez voir, vous allez peut-être même rencontrer des émotions que vous n'avez pas encore vues chez votre enfant ou des modes d'expression. Et soyez prêts à tout, mais en même temps, soyez très prêts à accueillir les nouvelles expressions, les nouvelles manifestations que vous allez voir. C'est normal. On vit des choses qui sont grandes et ils vont se sentir vraiment étirés, mais la meilleure attitude va être d'être très chaleureux, bienveillant, encourageant et en prenant cette position-là avec eux, vous allez voir que ça va beaucoup aider à réduire ou à minimiser la fréquence, l'intensité et la durée des bouleversements. Quand l'enfant se sent soutenu, il se sent en sécurité, écouté, déjà là, c'est une très grosse étape pour eux au niveau de la transition à l'école. S'ils peuvent s'exprimer avec vous, ils vont pouvoir le nommer à la maison. Ça va être le meilleur outil pour les aider à bien se préparer pour une nouvelle journée à l'école. La prévisibilité de maison, école, maison est vraiment un sentiment de sécurité. Il est très important que votre enfant sache avec qui et comment il se rend à l'école à tous les jours, avec qui et comment il revient à la maison, et aussi est-ce qu'il fréquente le service de garde? Est-ce que c'est à tous les jours, une journée semaine, que ce soit votre horaire. Mais que l'enfant en soit au courant. On essaie de garder une cohérence et que ça soit assez stable
parce que plus il y a changement chez l'enfant, on va voir un éveil d'alarme, d'anxiété et d'inquiétude chez l'enfant. Et quand l'enfant est éveillé de cette façon-là, il est moins ouvert et moins réceptif à l'apprentissage scolaire. Il va être plus inquiet, il va être moins rassuré. Alors, on veut vraiment travailler tout ça ensemble pour bien l'aider à faire sa transition à l'école. Un horaire visuel quotidien, c'est quelque chose qui va beaucoup les aider aussi. Ils ne connaissent pas l'heure, le temps de la journée, mais ils sont capables de bien comprendre un événement après l'autre, à la suite l'un de l'autre. Ça leur donne excusez, prévisibilité et que c'est vraiment essentiel pour eux pour aider à les rassurer. Il va y avoir des changements parfois. Par contre, quand il y a prévisibilité, ils vont être capables de mieux s'adapter aux changements. Planifier la journée en tant que parent, c'est vraiment prendre les devants, vous donner le message que je prends soin de toi, tu es sécure avec moi, on sait qu'est-ce qui se passe, on organise ça clairement et ça donne le message que vous êtes vraiment là pour eux. Si l'enfant se sent en sécurité, encore là, il sera davantage enclin à apprendre et à jouer à l'école. Plus que son côté à la maison est sécure, plus il est capable de prendre son coup d'élan à l'école. Mhm. Alors, le repas, l'heure du repas. Prévoyez de partager ensemble de façon quotidienne du temps à la table, que ça soit la préparation au repas, que ça soit de mettre la table, de s'asseoir autour de la table. C'est vraiment la parfaite opportunité pour pouvoir connecter avec son enfant, de voir où est-ce qu'il se situe dans ses émotions, tellement important de mettre de côté les appareils et toutes sortes de sources de distraction parce que ça vient vraiment jouer dans les plates-bandes avec votre connexion avec votre enfant, une connexion que vous avez, que vous travaillez déjà de toutes sortes de façons. Puis la table, le temps de repas est vraiment une parfaite opportunité de pouvoir continuer à approfondir cette relation-là que vous avez déjà avec votre enfant. Euh, Profiter aussi de l'occasion de leur poser des questions, comme comment la journée s'est déroulée, ce qu'ils ont hâte de faire le lendemain, ce qu'ils ont aimé au cours de la journée courante, si ils ont certaines inquiétudes ou certaines préoccupations. Souvent, quand on est côte à côte et ou qu'on fait une activité ensemble ou qu'on mange ensemble, c'est souvent plus facile pour les enfants de partager que d'être face à face puis de poser toutes sortes de questions où est-ce qu'ils Oui. se sentent un petit peu visés. Alors, c'est plus facile à la table quand on est occupé à manger de pouvoir connecter de cette façon-là. Lâchez votre fou, amusez-vous avec votre enfant, de pouvoir jouer autant qu'eux, sinon plus. Les adultes en ont tout autant besoin que les enfants. Alors que les jeux, que ce soit dehors, que ce soit à l'intérieur, encore une fois, loin des écrans, chanter, danser, profiter d'être bruyant, de rire, ça fait du bien de pouvoir rire, sortir le trop-plein. C'est aussi une période de connexion, tout comme le repas. Ça nous permet d'établir nos relations, d'approfondir ces relations-là. Puis, sachez aussi que l'activité physique, le mouvement, la musique, le jeu, non seulement que c'est des parfaits médiums pour aider l'enfant à exprimer ses émotions, à relâcher son trop-plein, mais aussi ça vous aide à situer où est votre enfant dans ses émotions. Alors, profitez-en. Alors, la fameuse trousse de maternelle pour le développement émotionnel et social, je l'ai nommée tout à l'heure. Ça fait plusieurs années, je dirais 2 à 3 ans maintenant déjà, que nous avons des personnes clés avec qui nous avons travaillé, dont des enseignants et enseignantes de la maternelle 4 ans, 5 ans, qui ont pris le temps de nous aider à développer, qui ont fait des essais en classe avec leurs élèves. Puis on a vraiment voulu que cet outil-là, que cette trousse, soit quelque chose d'engageant pour les enfants. On est Mhm. dans la créativité, dans l'exploration, on est dans le mode jeu. On n'est pas là dans l'enseignement direct. On ne veut pas passer par le cognitif, on veut vraiment passer par les sens et par l'exploration. C'est des jeux qui vont se faire en classe ou à l'extérieur en plein air, des activités qui sont pour tout le groupe. Il y en a qui sont pour faire en petit groupe pour les enfants qui ont des besoins plus ciblés et pour les enfants qui ont des besoins plus individualisés, un à un avec un adulte. Alors, on a vraiment pensé à tout. Et oui, évidemment, on a pensé aux parents à la maison ou autres adultes qui sont impliqués avec leurs enfants. Soyez prêts, les adultes. Nous allons vous demander de venir participer activement à l'apprentissage de votre enfant pour le développement émotionnel et social. Différentes façons qu'on pourrait vous inviter à participer, ça serait possiblement que vous venez en salle de classe, que la prof ou le prof vous demande de venir participer à une activité de groupe ou en sous-groupe, que vous assistez votre enfant
avec une activité quelconque qui est reliée à un livre sur une thématique, ou ça va être que vous allez recevoir à la maison une activité qui va être complémentaire à ce que votre enfant fait déjà en classe avec l'enseignant. Et vous allez avoir aussi des liens sur le site web YouTube où vous allez pouvoir voir l'histoire, lire à voix haute, ou si vous voulez vous procurer de la bibliothèque vous-même les livres et faire ces activités-là avec votre enfant. On veut partager avec vous les livres préférés, le top 10 de nos enseignants et enseignantes. Et on les a divisés pour la maternelle 4 ans, la maternelle 5 ans. Ce sont des livres qui touchent le développement autant émotionnel que social et toutes sortes de différents sous-thèmes qui sont abordés dans ces livres-là. Et on les a divisés en la première et la deuxième moitié de l'année scolaire. Certains exemples, ce serait peut-être Le bisou secret ou Le livre des couleurs des crayons de Drew. Ou sinon, dans la deuxième moitié de l'année, ça pourrait être un livre comme par exemple Autour de la table, qui parle exactement de la thématique tantôt sur l'importance de manger ensemble. Pour les enfants de 5 ans, il y a certains livres qui sont similaires, d'autres qui sont différents. Alors, on a par exemple Le fil invisible de Patrice Kars et on a Oli d'Élise Gravel. Et ça, c'en est juste quelques exemples qu'on voulait vous nommer. Alors, s'il y a d'autres livres qui vous intéressent, évidemment, mais ça, c'est juste des exemples des préférés de nos enseignants. Martine? Alors, lorsqu'un message est transmis à la maison ou qu'on vous appelle pour vous informer d'une certaine situation, on vous demanderait d'engager dans une discussion avec votre enfant, d'obtenir son point de vue. Il est nécessaire pour lui, il n'est pas nécessaire. On ne veut pas, on ne demande pas que vous puissiez, vous émettiez une conséquence à l'action. On a géré à l'école. Qu'est-ce qu'on apprécierait beaucoup, par contre, c'est d'avoir votre soutien, mais aussi que quand vous discutez avec votre enfant, s'il y a des informations que l'enfant n'a pas partagées avec nous, mais risque de partager avec vous à la maison parce qu'il est plus en lien d'attachement et en sécurité avec vous parce qu'il vous connaît depuis beaucoup plus longtemps que nous. Alors, si vous pouvez communiquer avec nous et nous partager ça, ça va nous aider beaucoup à travailler alignés ensemble et qu'on puisse bien aider votre enfant, là, mieux comprendre la situation, mais aussi l'aider à bien apprendre et grandir. Alors, le partenariat va être vraiment clé à ce niveau-là. Les incidents entre enfants. Oi, oi, oi. On s'attend, on le sait qu'il va en avoir. C'est une nature humaine et c'est très comprenable. Ça fait partie des défis et des choses qu'on va travailler à l'école. Les émotions des enfants seront sollicitées et déclenchées. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est qu'on puisse ralentir le cours des choses, aider l'enfant à comprendre qu'est-ce qu'il ressent à propos du déroulement des événements. Puis ensuite, engager une discussion sur ce que l'autre enfant aurait pu éprouver. Parce que souvent, cette partie-là, l'enfant, on a besoin un petit peu de coaching, on dirait là. Il est essentiel que l'enfant ressente le regret et de ne pas le forcer à s'excuser ou à réparer ses torts s'il n'est pas prêt. L'enfant qui est prêt, que ça vient spontané, on l'encourage. Celui qui n'est pas prêt, il serait vraiment important que l'adulte prenne position pour aider et compenser et que ça va grandir chez l'enfant. Avec les bonnes conditions, avec le bon soutien, ça va grandir chez les enfants. Il faut y croire. Ça fait partie des dynamiques où l'enfant va arriver à ressentir ses regrets et qu'il va être capable de lui-même les nommer. Mais c'est juste que parfois, ben, il arrive plus d'incidents. Plus les émotions sont intenses, plus c'est difficile de bien le ressentir. Alors, avec la maturité, en grandissant, ça va venir. Il faut y croire. Nous avons un gros rôle en tant que parents et éducateurs à l'école, enseignants, de soutenir l'enfant dans cette partie-là. Être son parent et non son ami. Oui. Ils sont très petits, mais ils peuvent être des bons négociateurs et ils veulent avoir des choses. Ils ont des grands désirs. Par contre, il est important que le rôle du parent demeure très clair et que le parent dirige, oriente, prenne soin, que vous établissiez des limites pour sa sécurité émotionnelle et physique. Il est normal que l'enfant va explorer, il va même tester ces limites-là, un petit peu, beaucoup, ça dépend, mais c'est son rôle, c'est correct. Mais les parents ont la responsabilité de prendre soin, de protéger, de guider leur enfant. Alors, parfois l'enfant va souhaiter avoir quelque chose, il va souhaiter que le parent soit son ami, mais le parent n'est pas son ami. Le parent a besoin de combler les besoins de l'enfant. Vous savez ce que votre enfant a besoin. Ce qu'il désire, ce qu'il demande, même des fois qu'est-ce qu'il commande, ce n'est pas ce qu'il a besoin. Alors, gênez-vous pas. Prenez votre position et maintenez-la.
vraiment important que vous teniez votre place. C'est vraiment un meilleur investissement pour aider votre enfant à grandir. En tant que parent, vous savez ce que lui convient. Alors, n'hésitez pas, parce que parfois, vous voulez éviter des crises, mais c'est pas aidant. La crise fait partie du processus d'adaptation. L'expression on s'adapte. L'enfant est capable de survivre quand vous mettez des limites. Plus vous allez le faire de façon régulière et constante, meilleure va devenir la relation, mais meilleur va venir l'apprentissage de l'enfant et son adaptation. Ça prend du temps, il faut tenir le coup, mais très, très, très important. Mhm. Les erreurs, bien sûr, on en fait tous et ça fait partie du processus de découverte, d'apprentissage, de croissance. C'est en fait ça qui nous aide à savoir qu'est-ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas, puis comment est-ce qu'on peut accompagner nos enfants pour normaliser de faire des erreurs. Ça fait partie du processus d'adaptation. Martine parlait de ça il y a un instant. Bien, de faire des erreurs et de se permettre de prendre le risque de faire des essais malgré qu'on a peur de se tromper, ça fait partie du processus d'adaptation. Alors, puis il faut qu'on s'y attende à ce que nos enfants, surtout dans des contextes sociaux où est-ce que les émotions prennent le dessus, où est-ce que ça se peut qu'il y ait des incidents avec autres et ainsi de suite. Ça va survenir, c'est normal. Alors, est-ce qu'on peut les aider à nommer les émotions qui sont derrière le comportement au lieu de juste mettre le focus sur le comportement lui-même, surtout quand l'enfant n'est pas réceptif et est complètement déboussolé. On peut dire quelque chose comme je comprends que tu es frustré, que tu n'as pas aimé ça, nanana, puis ça aide à nommer, ça aide à valider, à normaliser. Mhm. Puis il faut faire attention aussi de ne pas excuser le comportement par des trucs comme de leur dire ah, je comprends, tu es juste fatigué. Quand on dit à l'enfant tu es juste fatigué, il a de la difficulté à comprendre, à cerner. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Est-ce que c'est tout le temps parce que je suis fatiguée? Alors, de venir dire à l'enfant, je peux comprendre que tu es frustré parce que, ben, ça l'aide à mieux comprendre la situation qui est là sur place. Puis ça l'aide aussi à surmonter la situation. Vous savez, le processus de croissance, c'est quelque chose qui se fait de manière progressive. Puis la nature a un plan. La façon dont votre enfant va grandir, bien, ça fait partie de notre design et c'est pas quelque chose qu'on a à enseigner ou qu'on a à pousser, à forcer, à imposer. C'est quelque chose qui va se déployer de façon tout à fait naturelle. Le potentiel est là. C'est juste qu'il faut mettre en place les conditions favorables. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par conditions favorables? C'est par exemple le sommeil, qu'on passe du temps ensemble, de connexion, que l'enfant puisse avoir une bonne alimentation, du repos, du mouvement, du jeu, beaucoup, beaucoup de jeux. Toutes ces affaires-là sont importantes et permettent à l'enfant de, après ça, une fois qu'il a reçu ce qu'il a de besoin, il va grandir de façon spontanée. La chose, par contre, qu'il faut tenir en considération, c'est que chaque enfant est unique en soi, a son propre profil, a son propre rythme. Il faut apprivoiser son enfant et il faut respecter et faire de la place pour sa façon de se déployer. Parce que des fois, quand on pousse trop vite, non seulement que ça met l'enfant mal à l'aise, mais ça peut nuire à son rythme. Alors, il faut être généreux dans le soutien, dans l'accompagnement. Il ne faut pas avoir peur d'aider notre enfant, de peur que ça va faire qu'il va toujours compter sur nous. Au contraire, le plus qu'on les accompagne, le plus qu'on est généreux dans notre soutien, le plus que spontanément, ils vont vouloir faire eux-mêmes, attacher leurs souliers, zipper leur manteau. C'est des choses qui vont venir naturellement si on donne la chance à l'enfant au lieu de leur dire non, toi fais-le, toi fais-le. Ça fait toute la différence de l'autre façon. C'est sûr, il va y avoir des bonnes et des mauvaises journées. Alors, c'est important de pouvoir travailler en équipe. Puis, on est là pour vous, pour pouvoir travailler ensemble. Alors, on a tellement content de pouvoir continuer à collaborer avec vous. On espère que cette courte vidéo vous a offert quelques pistes pour accompagner votre enfant dans ce parcours, ce nouveau parcours à la maternelle. Vous savez, c'est pas parce que votre enfant a déjà été à la garderie que son habitude à la maternelle, c'est une nouvelle place, des nouveaux enfants, une nouvelle adaptation. C'est tout à fait normal que votre enfant va avoir une nouvelle façon là, de s'adapter. Alors, n'hésitez pas à demander à votre enseignant en passant pour les ressources pour adultes, pour parents sur le site web du CEBM. Ça, c'est le centre d'excellence pour lequel Martine et moi, on fait partie. Et on vous souhaite une belle rentrée scolaire et une belle année qui va suivre. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Donc, c'est une belle année, une belle aventure.
Merci. Profitez-en. Mhm.